Et donc ça fait depuis 10 ans que l'association, donc le Multimatel, existe. Sur la première année, j'étais tout seul. Assez rapidement, j'ai eu la possibilité de bénéficier d'une service civique qui nous avait été mise à disposition par la FOCED, Élise. Avec elle, on a pu déjà nous déployer pour notamment commencer à faire des activités extra-périscolaires sur le territoire de Remire. Et dès la deuxième année, on a pu effectivement proposer des actions politiques de la ville dans un quartier prioritaire, donc dès 2012. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu effectivement déployer l'association, puisque d'un budget annuel de 6 000 €, on a déjà pu aller progressivement sur 12 000, 15 000 € et continuellement augmenter par rapport au volume des projets. Mitch, qui n'est pas encore arrivé, donc, a été le premier bénévole. Il s'est présenté à moi tout simplement par rapport à un appel à bénévolat que j'avais fait à l'occasion d'une manifestation qui rassemblait beaucoup de jeunes. Et c'est avec lui que j'ai parcouru en premier le territoire de Guyane, et notamment sur la mission de Saint-Laurent, qui sont restés particulièrement gravés dans notre tête de par la réceptivité des publics. Pour tous ceux qui sont partis à Saint-Laurent, vous voyez de quoi je parle, par rapport au plaisir qu'on a de travailler spécifiquement sur les territoires de l'Ouest. Et donc voilà. Par la suite, comme on faisait des manifestations et des événements, notamment au centre commercial Montjoly 2, on a eu 2 jeunes stagiaires, parce que forcément elles étaient adolescentes à ce moment-là, donc théoriquement 14-15 ans, Marine et Célia, qui nous ont rejoints, donc, qui étaient à la base amatrices du jeu Just Dance. Et comme systématiquement en manifestation, et donc tous les samedis on présentait ce jeu-là au centre commercial Montjoly 2, tous les samedis, elles venaient à 2, 3, 4, puis la classe. Me donner main forte, puisque il faut juste considérer, et puis qu'à l'époque, si j'étais tout seul pour faire l'installation des téléconsoles, des jeux de société, des tables, vous voyez déjà qu'est-ce que ça donne quand on est 3-4, tout seul, c'est des choses. Et venir 10 heures dans mon centre commercial, si effectivement Marine et Célia n'avaient pas été là à ce moment-là, ça aurait été délicat de maintenir donc, cet apport financier, puisqu'il s'agissait d'une prestation à une structure privée pour les animations. Par la suite, notamment, comme beaucoup d'entre vous, étudiants, Célia et Marie nous ont accompagnés aussi sur les activités politiques de la ville, donc l'été. Et effectivement, à l'époque, avec le ludobus, on pouvait déplacer que 3 personnes. Donc nous avions le ludobus qui nous permettait de faire une installation de 200 mètres carrés, avec des tables, des chaises, des jeux vidéo, etc. Mais seulement 3 personnes, et étant le seul garçon, forcément, le seul couillon qui devait faire tout ça, c'était moi à l'époque. Par la suite, nous avons eu nos propres services civiques. De ces services civiques, on a eu donc, une montée en puissance progressive. Initialement, je les prenais 2 par 2 et en quinconce. C'est à ce moment-là où Steve, Étienne, Mitch, donc, qui devaient dévoiler passer service civique, Jean-Claude, Régilio, Géry, Gisnel, etc., nous ont rejoints. Et donc Steph, qui était parmi les premiers services civiques de l'association, donc est maintenant secrétaire de l'association, et depuis 2017, au moment où nous avons connu les leaders. Steph, donc vous avez pu suivre l'actualité, est maintenant un élu de la ville de Mana. On a donc, sur la même période aussi Jacqueline Marius, qui maintenant est un élu à la CDG, à la culture, un collègue de Madame Château-Lefay. Et donc, effectivement, on a progressivement d'anciens jeunes bénévoles, d'anciens services civiques, donc, qui étaient à votre place il y a 10 ans, qui ont pris place dans la vie de la Guyane, la vie citoyenne, telle que j'essaie de vous la faire transparaître à chaque fois. Et donc voilà, donc j'ose espérer que parmi vous, d'ici 10 ans, on aura des futurs décideurs, des futures décideuses par rapport à ce qu'est la politique, par rapport à ce qu'est la vie associative, par rapport même à la vie entrepreneuriale tous les jours, puisque de l'extérieur, pour la Multimatel, on considère que ce sont les usagers, notre principale raison de vivre. Mais dans les faits, vous, en tant que bénévole,
bénévoles, vous en tant que service civique, vous en tant que salariés, vous êtes l'objet de notre association. Pourquoi? Parce qu'effectivement, grâce à vous et pour vous, on a fait du développement économique, on a répondu à un besoin qui n'était pas encore exprimé, et progressivement, par rapport à mon travail, par rapport au travail des premiers bénévoles, par rapport au travail des premiers services civiques, par rapport au travail des salariés, en fait, maintenant, on a de l'activité pour une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de jeunes dont vous faites partie. Pour l'instant, vous êtes encore bénévole, on a des prétentions à vous emmener vers les services civiques, à potentiellement créer de l'emploi. On est dans le monde associatif, donc ce n'est pas facile, tout simplement parce que les subventions, c'est des montagnes russes, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Sauf qu'un salaire, c'est tous les mois qu'on doit le verser, et là il y a de plus grandes difficultés. Donc vous avez pu vous-même tous profiter de la chose, notamment pour ceux qui ont été en activité avec nous l'été en général, et puis de manière assidue, donc au même titre sur le temps que vous nous consacrez par rapport aux salariats, etc. On essaye, à défaut de pouvoir vous embaucher, à défaut de pouvoir vous donner de l'argent de la main à la main, puisque théoriquement le bénévolat c'est totalement gratuit, nous sommes d'accord, mais pour avoir la qualité d'animation que vous nous fournissez à travers l'apprentissage des jeux de société, à travers toutes les activités que vous nous aidez à développer, effectivement, arrivé à un moment donné, vous seriez en droit de chercher un travail, parce que tout le monde a besoin d'argent, vous seriez en droit d'exiger de nous une rémunération, puisque malgré tout votre bénévolat nous permet de générer des financements, et ces financements permettent de faire vivre l'association, notamment en soutenant les salaires de nos salariés. Et donc c'est un jeu constant entre les salariés qui sont là annuellement, qui nous permettent de faire entrer de l'argent, notamment via les prestations que vous proposez par an, et les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas générer un financement subventionné. Et donc c'est un jeu constant de vase communicant. Et effectivement, quand les subventions se sont taries, notamment en 2018 et 2019, c'est la structure entre guillemets privée qui nous a permis de continuer à faire du social. Et sur l'année Covid 2020, c'est le social qui nous a permis de maintenir l'activité prestation et salariés. Donc je tiens à vous remercier parce que cette alchimie est particulièrement difficile, tout simplement parce que vous me confiez votre temps, vous me donnez votre confiance. J'essaye en tant que président d'association, en tant que porteur de projet, de m'éloigner le moins possible des engagements que j'ai pris avec vous. De temps en temps, c'est ma tête, un oubli, parce que c'est des discussions au coin d'une table, et tout simplement, la plupart du temps d'ailleurs, c'est la non-possibilité de financer en temps et en heure ce que l'on vous avait proposé. Toujours est-il que, pour revenir à mes moutons, quand on n'a pas la possibilité de vous entretenir financièrement, c'est là où effectivement la Cultimatech a toujours mis un point d'honneur d'augmenter votre professionnalisation. Cette professionnalisation, elle était ou bien sur le paiement de la moitié de votre d'un permis, la moitié d'un BAFA ou d'un BAFA complet, en fonction des périodes, en fonction des arrangements. Et c'était la moindre des choses, c'est-à-dire que le temps que vous nous accordez, que ce soit le permis ou le BAFA, permettait d'augmenter votre employabilité. Donc c'est un mot barbare, certes, mais en considérant que vous pourriez toujours trouver mieux ailleurs, on estime et on préfère qu'effectivement le temps que vous avez passé avec nous ne soit pas du temps perdu. Et l'ancienne sous-préfète de la région sociale m'avait glissé à l'oreille fin de l'année dernière, notamment en venant à Matoujou et voyant les activités que vous avez pu développer pour certains sur Matoujou, m'a clairement fait la remarque. Félicitations, vous êtes l'une des rares associations à maintenir autant de jeunes bénévoles actifs. Parce qu'effectivement, des bénévoles, il y en a partout. Sauf que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont l'opportunité de consacrer du temps, qui, par le cœur et ou par une passion, donnent du temps. Mais un tel volume de jeunes qui vous donnent confiance, un tel volume de jeunes qui sont actifs, c'est rare. Et c'est en ça qu'il faut que vous preniez conscience que certes, vous n'êtes qu'un petit rouage dans tout ça, mais sans ce petit rouage, tout pourrait se gripper. Et donc nos attentes, en tout cas pour le bureau et en particulier moi,
c'est qu'effectivement, vous restiez le plus longtemps avec nous, mais que le cas échéant, vous puissiez nous quitter sans avoir de remords, sans avoir de regrets sur le temps que vous nous avez accordé. Donc pour retourner sur la temporalité de l'association, on était en 2012-2013 avec les premiers services civiques qui ont pu arriver. Et donc la première grosse poussée qu'on a pu avoir, grâce au travail progressif qui a été fait par tous les bénévoles et les services civiques, ça a été de pouvoir concrétiser sur l'ensemble des quartiers prioritaires, sur l'ensemble des communes de Guyane, un projet homogène qui était financé sur 3 ans. À l'occasion de ces 3 ans, entre guillemets, financés, donc les guillemets ont leur importance, en tout cas sur le papier c'est financé sur 3 ans, on a pu avoir la chance, et éventuellement la malchance, puisque ça a été une crise de croissance pour nous, de recruter jusqu'à 100 services civiques en simultané. En 2016-2017, la Cultimataï a eu 100 services civiques. À l'époque, c'était l'équivalent des services civiques de la ville de Kourou. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confiance que l'on nous a accordée à ce moment-là, ou de la puissance que ça aurait pu être si on avait pu maîtriser au mieux notre croissance. Et 100 services civiques, ça permettait d'avoir des personnes dans l'Ouest, d'avoir des personnes fixes sur Kourou, sur l'île de Cayenne, d'avoir aussi bien des étudiants qui faisaient leurs études et donc qui donnaient leur temps sur les vacances ou sur les temps libres, d'avoir des jeunes qui n'étaient plus mis en formation, qui n'étaient pas en emploi, d'être recrutés en tant que service civique. Et donc du coup, chance et malchance, effectivement, prise de croissance oblige. On a connu des difficultés à ce moment-là. C'est à ce moment-là où, en tant que porteur de projet, je me suis mis en sur-régime suite à un problème de recrutement, suite à un problème de ressources humaines, et où j'ai eu, entre guillemets, un burn-out. Donc le burn-out, tout simplement, passer 3 heures par nuit pendant 6 mois à dormir, c'est pas grand-chose, ça fatigue, surtout qu'en simultané, il y a une multitude de difficultés. Et imaginez-vous qu'il y a déjà 30, 40, 50 là, quand il y a des petites histoires, imaginez quand il y a une petite notion d'argent à travers les services civiques, imaginez quand il y a des petits problèmes de moi je fais, moi je ne fais pas, etc. Et vous démultipliez ça, vous faites monter ça en mayonnaise, puisque c'était des jeunes de votre âge. Donc certains sont restés sympathiques, d'autres au contraire se sont fixés sur tous les petites grilles qu'il y avait eu. Et donc c'est de ce moment-là que, en 2017, la Cultimatec a perdu la confiance de certains institutionnels. À ce moment-là, vous savez très bien que dans le monde associatif, on travaille toujours sur une année et demie à l'avance. En 2017, les problèmes que l'on a rencontrés, on savait qu'on allait les payer en 2018-2019. Et c'est à ce moment-là où on a pu proposer le projet de passe-temps. Le passe-temps, c'est une bibliothèque privée qui n'a pas été subventionnée, qui n'a pas été financée par des fonds politiques de la ville ou autre. Et c'était la seule solution que l'on a trouvée pour pouvoir maintenir dans l'emploi les jeunes qui étaient restés avec nous. Et vous avez donc les résidus à travers qui ont fait pas mal de vaches maigres avec nous, parce qu'il y a eu une année qui était difficile sur l'année 2017, et qui peuvent témoigner de ce moment-là. Et effectivement, une itinérance totale en allant dans les quartiers, en faisant juste une installation, des installations, etc. On a pu se fixer, et en se fixant, on a pu se professionnaliser. Puisqu'à partir de ce moment-là, on a pu accueillir davantage de stagiaires. Stagiaires, certains d'entre vous sont anciens stagiaires, qui par la suite sont devenus bénévoles à part entière de l'association. Et c'est le même principe, la Cultimatec a une forte politique d'accueil de stagiaires, parce que d'une part, pour aider les stagiaires à concrétiser leurs études, puisque ce n'est pas toujours facile de trouver une structure qui les accueille, et surtout, de manière latente, mais on s'en est jamais caché, réussir à charmer ces stagiaires de l'éducation nationale pour qu'ils puissent continuer avec nous sur les vacances, en particulier l'été, où nous avions le plus besoin d'eux. Puisque un stagiaire qui vient la plupart du temps de Melchior reste 1 mois avec nous par an, généralement sur 2 années, et donc du coup, en 1 mois, la possibilité d'apprendre un certain nombre de jeux, et donc du coup, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous que quelqu'un que l'on pourrait recruter exclusivement
théoriquement sur une période donnée par rapport à un financement donné. Et donc voilà. Donc 2018-2019, le passe-temps se développe, se déploie. Et théoriquement, nous avions monté patte blanche de manière à pouvoir retourner vers nos partenaires institutionnels en leur disant voilà, vous pouvez avoir confiance en nous à nouveau, et donc on peut recommencer. Et donc le Covid nous tombe dessus, et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'absolu, grâce au Covid, à cause du Covid, on a pu avoir pour partenaire la CAF qui a financé sur l'année 2020 pas moins de 70 000 € sur l'année, tout en considérant que pour le passe-temps, nous avions eu 3 mois d'inactivité et une baisse de chiffre d'affaires notable, tout en considérant que sur les activités sociales de l'association, grâce à vous, les jeunes de Cogno, les jeunes qui nous ont rejoints par bouche à oreille, les anciens stagiaires, etc., toute cette alchimie, on a pu présenter les conteneurs aménagés, donc les ludothèques, sur la place des Panistes, à Matoujou, donc à Matoury, prochainement à Saint-Laurent. Et donc du coup, c'est tout ça qui nous permet pour 2020-2021 de nous projeter. C'est un pari constant. J'ai fait des demandes de subvention. On n'est pas sûr qu'elles vont arriver. Pour l'instant, nos activités sociales sont financées jusqu'au 31 juin 2021, au 30 juin 2021 plutôt, et aux alentours d'avril, mais on saura si nous sommes financés jusqu'à fin octobre. Et fin octobre, on saura si on a réussi à convaincre d'autres partenaires de nous rejoindre et d'avancer continuellement encore cette spirale infernale. On a besoin d'argent pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir payer les charges, pour pouvoir payer votre alimentation en tant que bénévole, pour pouvoir payer les transports, pour pouvoir vous payer vos BAFA, vos permis et tous les accords que l'on peut avoir et partager ces temps-là. Considérez qu'à vous tous, annuellement, c'est plus de 350 interventions. Et on comptera, puisque pendant l'été, on peut faire jusqu'à 10 à 12 interventions dans la journée. Le multiplicateur va arriver rapidement. Et théoriquement, c'est facilement 4 à 5 000 usagers. Et quand on parle d'usagers, ça va être des usagers uniques, mais des usagers aussi qu'on va voir tous les jours. Donc ça veut dire que vous aurez tous une impact dans le cœur de ces enfants que l'on va avoir en quartier prioritaire ou qui viennent à nous au passe-temps. Tout simplement parce que, à travers le jeu, vous valorisez l'image qu'ils peuvent avoir d'eux. Tout simplement parce qu'en jouant avec des grands, puisque vous êtes tous en animation active, et eux, leur permettant de se mettre à votre niveau et potentiellement qu'ils puissent vous gagner au jeu que vous leur avez présenté, ils vont gagner confiance en eux. On va réussir à valoriser leur savoir de base, écriture, oralité, gestion des notions abstraites, etc. etc. Et donc, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes pris dans la routine, encore un jeu, encore le même enfant, encore la même chose, ah aujourd'hui il pleut, ah aujourd'hui il fait chaud, etc. Et votre travail, votre activité bénévole permet de mettre des petites graines à travers tous ces enfants qui nous côtoient. Puisque moi il y a 10 ans, j'avais des jeunes de 6, 7, 8 ans. Maintenant, ce sont des jeunes adultes. On commence à voir d'anciens jeunes usagers se rapprocher de nous en tant que bénévoles, futur service civique. Je crois que j'ai une photo de Gislain quand il avait 14 ans à Cogno. On a des dossiers. On a aussi des photos de Karl en mode yeux un petit peu rouge écarlate. En tant que jeune délinquant de société. Vous n'avez pas vu ces images. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a une évolution qui se fait et c'est ma satisfaction. Nous sommes en 2021, 10 ans, et pour ceux qui ne le savent pas, cette année, je vais laisser la présidence de l'association. Donc je vais dans un premier temps glisser directeur bénévole de l'association, le temps de faire la transition, puis après je vais me retirer complètement. D'une part parce que j'ai fait mon temps, d'autre part l'usure, et surtout parce qu'il y a une relève qui se met en place, que ce soit à travers les salariés donc, qui n'ont plus réellement besoin de moi, de leur crier dessus
et de m'assurer de faire les choses pour les salaires, c'est un boulot qui est particulièrement dur. Voilà. Et d'autre part, par rapport aux bénévoles, puisque certains bénévoles, c'est la première génération de bénévoles que j'ai qui réussit à s'autogérer. Jusqu'à présent, j'étais toujours chef d'équipe, jusqu'à présent, j'étais toujours à la transpiration, j'étais toujours à montrer, à être dans l'action. Et cette année, Jenica, Isaiah et d'autres ont démontré que des bénévoles pouvaient aussi organiser leur bénévolat. Donc du coup, plus trop d'intérêt que j'arrive avec ma science, plus trop d'intérêt que je m'acharne, parce qu'il faut considérer que je commence à me faire vieux, entre les ulcères, les cheveux qui manquent et la barbe qui blanchit. L'idée de laisser la main. Cette main, elle va être laissée donc, à Jenica, Denise, Isaiah et potentiellement Cynthia, et éventuellement Diana si jamais elle est encore intéressée pour rejoindre le bureau. Et ça sera un bureau de jeunes bénévoles que l'on va accompagner entre les anciens membres du bureau, entre les partenaires associatifs, pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent avoir les armes pour savoir comment fonctionne une structure telle que notre association. L'idée pour nous, c'est qu'ils restent au sein de la Cultimatech et qu'ils développent sur 1 année, 2 années, 3 années la Cultimatech. Mais c'est aussi se dire, ben voilà, peut-être qu'ils auront envie de monter leur propre association. Et donc, du coup, l'expérience qu'ils vont acquérir avec la Cultimatech, la possibilité par la suite de créer leur propre association et dans d'autres domaines et semer ce qu'on a commencé à faire. Naturellement, le bureau est ouvert à tout le monde, sauf qu'effectivement, il va falloir que vous puissiez exprimer vos envies, vos besoins, et après que nous, on puisse évaluer votre sérieux. Donc pendant 6 mois, le nouveau bureau va être épaulé et coordonné par l'ancien bureau et par moi en tant que directeur à la gestion quotidienne. Et au bout de 6 mois, on fera le point si on peut définitivement laisser la Cultimatech dans les mains des nouveaux bénévoles actifs, en considérant qu'il y a les salariés au sein de l'association et qu'on va protéger aussi les activités de prestation. Puisqu'effectivement, le travail bénévole est surtout axé sur le social et les salariés sont surtout axés sur des prestations faites aux familles et arrive à un moment donné où c'est particulièrement délicat de gérer les deux en simultané puisque les besoins, les envies et le travail à fournir n'est pas le même. Et donc c'est sur ça où pendant 6 mois, on va travailler donc, avec les salariés, on va travailler avec les bénévoles, déjà pour qu'il y ait des organes de communication entre eux. Donc, ces organes existent déjà, sinon ce ne serait pas amusant de poser cette formule-là. Et aussi pour voir ce qui a ajusté, ce qui sur le papier fait très bien, mais dans la pratique est difficile à mettre en place, ou dans le meilleur des mondes, et on espère dans le meilleur des mondes, que tout fonctionne correctement, etc. Donc comme d'habitude, il y a différents scénarios qui sont posés, il y a différentes étapes qui sont posées. Ce sont nos partenaires institutionnels qui ne sont pas encore arrivés, qui vont nous permettre au fur et à mesure de poser ces choses-là. Mais toujours est-il que pour l'instant, le social est financé jusqu'au 30 juin 2021. Les activités, prestations s'auto-financent d'une année sur l'autre, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, sauf que nous sommes en période Covid, donc toujours délicat. Et après, c'est tout simplement la vie et les turpitudes de l'association, de n'importe quel mouvement, et on espère que ça se passera au mieux. Donc je serai toujours là, les membres du bureau aussi, les anciens membres du bureau aussi, puisque là, du coup, on va tout simplement mettre en place un mécanisme de surveillance de ce que devient l'association, de si elle est encore dans la philosophie initiale qui a été insufflée, etc., etc. On mise énormément sur les conteneurs ludothèques, puisque si nous réussissons notre pari, on va pouvoir créer de l'emploi à partir de ces conteneurs. Chaque conteneur peut générer entre 1, 2, 3 emplois. Alors, quand on parle d'emploi, ça peut être aussi bien de l'emploi sérieux que la plupart du temps de l'emploi aidé ou des services civiques. Et donc, on espère bien que sur Saint-Laurent, sur Matoury, Macouria, Cayenne, Rémire, et je crois que j'ai eu tout le monde sauf Kourou, on pourra réussir à mettre en place ces activités de manière à créer ces emplois.
Ces emplois, naturellement, seront prioritaires pour tous ceux qui sont proches de l'association, mais comme ça a été aussi le cas assez souvent, c'est aussi le fait de pouvoir prouver ce qu'on est capable de faire à nos partenaires de manière à pérenniser ces emplois, créer ces emplois. Et donc ça va être la prochaine étape. Et en tant que bénévole, en tant que service civique, en tant que salarié, c'est potentiellement une dizaine d'emplois qui pourraient être créés sur l'ensemble de la Guyane. Et donc du coup, même si ces emplois ne seraient pas pour vous parce que vous avez continué vos études, parce que vous avez passé à autre chose, vous pourrez vous dire que vous avez permis de créer des emplois. Et donc entre ceux qui sont en train de passer leur diplôme qui vous intéressent, entre ceux qui vont quitter le système scolaire parce que ce n'est pas leur tasse de thé, entre ceux qui vont poursuivre, progresser, continuer et rester proche de l'association et en espérant qu'ils aient des futures fonctions qui pourront être bénéfiques pour l'ensemble de notre communauté. Voilà, c'est notre vision, c'est un petit peu tout ça. Je ne sais pas si Jenica, Isaiah, Denise ont un petit mot à dire sur la manière dont nous aurons l'intention de vous gérer de manière dictatoriale et de s'aborder la multimatérielle comme elle est là. Mais si Jenica, je sais que tu as des paroles à donner. Éventuellement, on va faire parler les gens. Hein. Maintenant, j'ai vu que Milton est arrivé, on va faire parler Carl, on va faire parler Johnny, on va faire parler Gistin, on va faire parler les anciens aussi. Allez, Jenica, joue, lève-toi, t'es la première à passer sur le grille. On parle au monsieur, c'est lui qui filme. Eh ben, c'est le freestyle qui compte. Déjà, quel type de président tu vas être? T'as jamais joué à loup-garou? Tu veux être le village multimatec avec toi? Bonsoir. Pardon monsieur, tu es filmé. On n'entend rien du tout. Déjà pour commencer, j'espère qu'il sera à l'écoute. Et puis, vous aurez votre mot à dire. Hein, on ne sera pas dans la dictature, on ne peut pas rentrer. Donc voilà, je n'avais pas préparé de tout ça. Bon, la première chose qu'on va faire, ça va être travailler sur ça. Milton est l'un de nos anciens usagers, puis basculé service civique, puis bénévole. Si tu veux dire un petit mot de ton expérience avec la Multimatec, j'ai déjà retracé tout à l'heure. Et ton ressenti de la Multimatec, et puis de tout ça. T'es un grand garçon maintenant. Ouais, donc, bonjour à tous, je suis Milton. Quand j'étais plus jeune, je jouais à la Multimatec avec ma soeur, j'avais peut-être 12 ans par là. Et puis, quand j'avais l'âge pour faire un service civique, j'ai demandé un service civique à Cyril, il m'a accepté. Ça m'a aidé à être un peu moins timide que j'étais avant, parce que sinon je ne parlerais pas de mots comme ça assez aisément. Ça m'a beaucoup aidé pour ensuite trouver des facilités à discuter devant les gens pour le travail, tout ça. Et puis maintenant, occasionnellement, j'aide à la Multimatec en bénévolant dès que je peux et en faisant les dessins que vous voyez sur les murs. Les dessins qu'on a cachés dernièrement, qui sont encore remasterisés, tout ça, donc il y aura l'opportunité de nous en faire d'autres. Alors là, ça va me faire mal au cœur parce que ça va être très très dur de lui soutirer 2-3 mots parce qu'il est comme ça. Bon, Johnny, tu t'es reconnu. Tu vas être obligé de nous en donner 2-3. Alors Johnny, c'est un jeune, plus trop jeune maintenant, il est tout plus costaud que moi, maintenant, il fait peur. C'est un jeune qui était de Macoria, de Soula plus exactement. Dans un premier temps, il venait basiquement sur nos activités, jeux de société, jeux vidéo. Et comme ça, sans rien dire, on s'est rendu compte qu'il faisait partie de l'équipe. Il nous aidait à monter les téléconsoles. Assez rapidement, on lui a dit qu'on le sortait de Macoria parce qu'on avait besoin de lui sur Kourou et sur l'île de Guyane. Je crois que tu nous as suivis facilement pendant 4 ans. Donc Johnny est l'un des bénévoles qui, avec Célia et Marine, nous ont accompagnés sur la période où nous n'avions pas du tout de financement.
et qui nous a donc permis d'avancer un petit peu tout ça. Donc Johnny, je sais que ça va être très dur pour toi, mais c'est important que tu parles pour les 10 ans d'association, donc on t'embête pas jusqu'au 10 prochain. Et on a envoyé Johnny donc, jusqu'à Paris-Passoulan sur les temps forts. Bonsoir à tous, je m'appelle Johnny. La Cushman m'a permis de découvrir la Guyane, Paris-Passoulan. M'a permis de découvrir beaucoup de choses, notamment quelques voyages en Guadeloupe, surtout. Et je vous remercie, Cyril. C'est moi qui te remercie. Ok. J'ai jamais autant entendu de mots de la bouche de Johnny. Et donc effectivement, j'avais oublié, en dehors des permis des BAFA, on a fait peut-être 2-3 années, on a payé des voyages pour aller en Guadeloupe, pour les Giga Games, pour aller en métropole, pour le Festival international du jeu de Cannes. Et effectivement, au niveau de la trésorerie d'une association, c'était plus simple de justifier un voyage que de donner de l'argent. Et c'était notre façon à nous de remercier. Et donc Johnny, je crois même qu'il avait déjà quitté le bénévolat quand on lui a proposé le voyage en Guadeloupe. C'était pour le remercier enfin de tout ce qu'il nous avait accordé. Alors on a Carl aussi, qui est un exemple complet de l'association. Oui, Carl, en priorité avant Carl. Oui, Carl aussi, mais Carl toi. Donc Carl, pareil, c'est un jeune désœuvré, ancien toxicomane, ancien joueur de Suzini. Nous a rejoint déjà en tant que bénévole, puis service civique, puis auto-entrepreneur, puis salarié, puis futur associé, et donc voilà. Je tiens à te remercier déjà parce que au départ, c'était pas facile pour moi parce que j'ai fait des entretiens et personne ne faisait confiance à part moi. Et ensuite, grâce à Climatech, j'ai eu plein d'expériences, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses et franchement, je tiens à te remercier pour ça. C'est tout. 6 ans dans la Culturatech, tu as que ça à dire. On a Kou aussi, donc pareil, Kou, ça va être dur de lui soutirer 3 mots, mais bon, il va faire un effort pour les 10 ans. Donc Kou a été service civique au moment des 100 services civiques, et Kou est resté avec nous, avec Carl, Erika et Kou, au moment où on avait tenté de maintenir de l'emploi et de créer de l'emploi à travers des auto-entreprises où on les avait accompagnés et à qui on donnait des contrats d'animation. C'est une expérience qui n'a pas réellement fonctionné, et donc Kou, Carl ont survécu à cette période de vache maigre. Ah ouais, c'était difficile. À la base, en fait, j'étais un peu en galère. J'ai cherché du travail. Voilà, comme ça, comme tout le monde. Un jour, je me baladais à Super-U, j'ai vu de l'animation qui se faisait et voilà, ça m'a plu. J'ai essayé de me demander voilà, si ça recrutait